appliqué en pi z pour tout z dans R plus étoile. Et donc, étant donné que ceci c'est égal à ce produit, et qu'on vient de montrer que ceci c'est tout simplement ceci, et que ce produit est dans le logarithme égal à 2z h de z, je viens en fait bien de prouver que 2z h de z est égal au logarithme népérien de tout ceci, qui est bien strictement positif sur R plus étoile pour tout z dans R plus étoile. Check. Petit aparté, pourquoi c'est strictement positif, dénominateur strictement positif, numérateur sinus hyperbolique en des trucs strictement positifs, c'est toujours strictement positif, puisque ça vaut 0 en 0, sa dérivée c'est le cosinus hyperbolique à un facteur près, et le cosinus hyperbolique c'est une somme de trucs strictement positifs, donc c'est strictement positif, donc ceci c'est strictement croissant, et vu qu'on a un minimum en 0, qui vaut 0, on est nécessairement strictement positif quand z est différent de 0. Mais on se rappelle qu'on avait la relation zh, le tout prime est égal à z fois g, donc g de z est égal à ce truc prime sur z, donc ça fait 1 sur 2z fois le logarithme de tout ça prime. Et c'est parti, on va dériver logarithme népérien de tout ça. J'ai donc la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur qui me donne ceci, u'(v) moins v'(u), ce qui me donne bien cette expression sur v carré, divisé par l'expression en question, puisque j'ai la dérivée d'un logarithme. La dérivée de sinus hyperbolique de pi z, c'est bien pi cosinus hyperbolique de pi z, fois le dénominateur, pi z, moins la dérivée de pi z qui fait pi fois le sinus hyperbolique de pi z. Je renverse la fraction pour arranger, donc j'ai toute cette expression-là sur le sinus et sur un pi z en bas. Pareil, je vois que j'ai un pi ici, un pi ici et un pi ici qui se simplifient, donc il me reste un pi fois z fois cosinus hyperbolique de machin sur sinus hyperbolique, et j'ai sinus hyperbolique sur sinus hyperbolique avec le pi et le 1 sur z. Je sépare les fractions et je simplifie, ce qui me donne le facteur 1 sur 2z que j'avais depuis tout à l'heure, fois, parenthèse, pi cotangente hyperbolique de pi z moins 1 sur z. Pour rappel, les pi se sont simplifiés, il me reste un z en bas, j'ai sinus h sur sinus h, et là j'ai cos h sur sin h, c'est ça la cotangente hyperbolique. Les z se sont simplifiés, il me reste un pi en haut. Et donc en mettant tout sur une seule fraction, après avoir mis au même dénominateur, j'ai que finalement g de z est égal à cette expression pour tout z dans R plus étoile. Check de BG là quand même. On respire un bon coup, ça va bien se passer. On avait la relation que f de z était égal à ceci, où on se rappelle que f c'est justement la quantité que l'on veut chercher. Et donc je réutilise cette égalité et je remplace les g par leurs expressions. Donc là on a des z sur 2 machin, et là on a des z. Je fais passer le divisé par 2 au numérateur, ce qui multiplie le numérateur par 2 et dégage le sur 2 qui était ici. Donc j'ai un z fois pi, et j'avais un moins 1, donc j'ai un moins 2. Et j'ai bien que des z carrés en dénominateur, donc je mets tout sur une seule et même fraction. J'ai un 1, moins 2, moins 1, moins 1 plus 1, donc j'ai 1 plus 1 moins 2, tout ça, ça se simplifie. Et je me retrouve avec zpi, facteur de cotant h de ceci, moins cotant h de ceci. Les z se simplifient, je me retrouve avec un z au lieu d'un z2.